Avant de commencer ma leçon, je tiens à remercier tout le corps administratif du groupe scolaire de Bourgogne, avec à sa tête M. le directeur général, M. Mohamed Mouni Majana, pour les initiatives mises en place afin d'assurer un enseignement à distance efficace, ainsi que tous les enseignants pour leur adhésion spontanée, citoyenne et responsable. Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien confinés chez vous. Confinés mais pas résignés. Bien au contraire, il faut être déterminé. Alors, pour ne pas rester l'esprit confiné, nous allons voir aujourd'hui une leçon portant sur les niveaux de langue. Observons bien les phrases suivantes. La mère du Val a fichu une taloche à son homme. Nadine a donné une gifle à sa voisine. Le comte infligea un soufflet à Don Diego. Donc la question est la suivante. Pour chaque phrase, essayez de déterminer l'émetteur, le récepteur et le statut de chacun. Je rappelle les phrases. La mère du Val a fichu une taloche à son homme. Nadine a donné une gifle à sa voisine. Le comte infligea un soufflet à Don Diego. Alors, pour les réponses possibles, je rappelle d'abord la première phrase. La mère du Val a fichu une taloche à son homme. Ce serait peut-être une femme d'un milieu populaire qui parle avec ses voisines devant chez eux. Pour la deuxième phrase, on avait Nadine a donné une gifle à sa voisine. C'est possible que ce soit une élève s'adressant à sa maîtresse et ils sont dans une classe. Pour la troisième phrase, le comte infligea un soufflet à Don Diego. Ici, on pourrait avoir un narrateur qui s'adresse au lecteur dans une œuvre littéraire. Ce sont seulement des propositions, bien sûr. Vous avez ici une deuxième question. Relevez les équivalences, les synonymies, et que remarquez-vous? À partir, bien sûr, des phrases que vous avez, les trois premières phrases. Alors, nous pourrons avoir un fichu qui appartient à un niveau familier, et l'équivalent de adonné qui appartient à un niveau de langue courant, et l'équivalent de infligea, bien sûr, qui appartient au soutenu. Ici, nous avons un passé simple parce que c'est un temps littéraire. Donc, comme vous le remarquez, nous avons ici différents niveaux de langue. Et le choix du niveau de langue dépend de la situation d'énonciation. Le niveau de langue, bien sûr, change selon le destinataire. Ça dépend qui parle, à qui, bien sûr. Qu'il parle ou qu'il écrive, chacun de nous utilise, selon la situation de communication, à qui nous parlons, de quoi, où, quand, différentes manières de s'exprimer. Différents niveaux de langue, au registre de langue, à ne pas confondre bien sûr avec les registres aux tonalités de texte. Donc nous allons voir ici qu'on a trois niveaux de langue. Le niveau soutenu, le niveau courant, et le niveau familier. On distingue premièrement un registre courant. On peut dire aussi usuel, standard, médian. C'est celui de la langue écrite et parlée usuelle. C'est le registre pratiqué par la majorité. C'est le français enseigné dans les établissements scolaires et celui utilisé dans les masses médias, radio, télé, journaux. On l'emploie au quotidien, plutôt avec les personnes qu'on ne connaît pas, ou peu, à l'école, dans les magasins, à la télévision. Deuxièmement, nous avons un registre familier. On l'appelle aussi relâché, utilisé dans la conversation avec des proches ou des amis, ou bien avec quelques membres de la famille aussi. C'est une langue imagée et spontanée, qui ne respecte pas nécessairement les règles grammaticales.
il peut devenir grossier, si on emploie surtout des jurons, des insultes et un vocabulaire très relâché. Troisièmement, on a un registre soutenu, recherché et littéraire. Il se caractérise par une langue réfléchie, soignée, celle de la tradition littéraire. Il se trouve surtout à l'écrit dans des textes littéraires. Chaque registre de langue a sa prononciation, sa syntaxe et son vocabulaire. La prononciation. Dans les conversations français familiers, on peut observer des élisions, effacement des voyelles des pronoms personnels, je, tu, te, de l'article le, de la préposition de, etc. Donc je vais dire t'as vu au lieu de dire tu as vu. La simplification de certains groupes de consonnes. Au lieu de dire ouvre la fenêtre, je vais dire ouvre la fenêtre. Troisièmement, l'absence de nombreuses liaisons. Vous êtes en avance, pas de liaison en français familier. Mais en français soutenu, on fait la liaison. Vous êtes en avance. La syntaxe. Elle diffère selon le niveau de langue. Premièrement, la forme de l'interrogation. On va dire « Viens-tu » ? Est-ce que tu viens ? Tu viens ? C'est une seule question posée de 3 manières. « Viens-tu » ? C'est un niveau de langue soutenu, puisqu'il y a l'inversion de sujet. « Est-ce que tu viens » ? C'est un niveau de langue courant. On a utilisé « est-ce que ». « Tu viens » ? C'est du familier. On a posé la question tout simplement avec intonation ascendante. L'emploi des pronoms. Il faut y aller. Courant. Faut y aller. Familier. On a omis il. Nous avons cours. C'est courant. Nous, on a cours de français. C'est du familier. Troisièmement, l'omission de nœud de la négation. Donc, au lieu de dire « je ne sais pas » dans le langage courant, je dirais dans le familier « je ne sais pas » ou bien des fois « je ne sais pas ». Quatrièmement, l'emploi des connecteurs et des phrases complexes avec plusieurs subordonnés, surtout dans le niveau soutenu. Cinquièmement, l'emploi des temps. Donc le passé simple, les subjonctifs imparfaits et plus que parfaits sont des temps littéraires, donc propres au registre soutenu. On le trouve surtout dans les œuvres littéraires. Dans le registre courant, nous utilisons le subjonctif présent à la place du subjonctif imparfait et le subjonctif imparfait au lieu du subjonctif plus que parfait. Il était rare que le professeur se mette en colère, subjonctif présent, c'est du courant. Il était rare que le professeur se mit en colère, c'est le subjonctif imparfait, on l'emploie dans le... Le vocabulaire. Le vocabulaire est sans doute, dans un registre de langue, l'élément le plus visible, le plus apparent, celui auquel l'interlocuteur, la personne à qui nous nous adressons, est le plus sensible. C'est par le registre de langue que se distinguent de nombreux synonymes. Pour un même sens, le niveau de langue propose des termes différents. Exemple, nous avons ici réfrigérateur dans le soutenu, tandis que le courant dira frigidaire. Quant au familier, on dira frigo. Vacarme pour le soutenu, bruit pour le courant, boucan pour le familier. S'alarmer pour le soutenu, s'inquiéter pour le courant, se faire la bile pour le familier.